Merci d'accueillir tout de suite Monsieur Olivier Schneider. Il boite un peu, mais il va essayer de venir jusqu'à là. Ah bah déjà il trouve pas l'entrée, donc vous voyez. Ben non, j'attendais au 75. Bonjour. Vous vous souvenez d'Olivier qui l'avait jamais vu? Ah ouais, non, ils ne connaissent pas. Ils savent pas qui est. Spirituel de Rémi Julien. C'est ta place, oui. Tiens, ça c'est pour toi. 1, 2. Ouais. Te voilà. Donc, pour la plupart, on ne présente pas Olivier. Alors, c'est qui vient aujourd'hui avec des choses, il ne peut pas vous raconter grand-chose. Le problème, c'est que fermez bien la porte, éteignez vos putains d'appareils photo. Parce que bon, s'il se lâche un moment et que vous diffusez ça sur les réseaux sociaux, ça ne va pas le faire. Donc voilà, en tout cas, merci de venir faire un petit tour avec nous. On a parlé 2-3 fois de toi ce matin, rapport à ce que le gamin va essayer de nous organiser pour la première. Donc, ils sont d'accord. Avec la bonne nouvelle, j'ai été réélu président, donc je peux encore... Félicitations. C'est toujours une surprise. C'est une bonne surprise. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça avant de laisser la parole à Eric et Philippe? Non, mais c'est pas la peine. Lui, c'est pas la peine. Qu'est-ce que tu peux nous dire tout de suite de go? Tu sors du tournage il y a quelques semaines à peine. 5 semaines. 5 semaines. Et ton premier ressenti sur ce qui s'est passé? Ça a été, je pense, on aura des retours de différents intervenants sur le film, mais ça a été un Bond, c'est toujours une aventure, et là pour le coup ça a été vraiment une aventure celui-ci. Pour plusieurs raisons qui ont été, il y a des moments assez difficiles sur le tournage, parce que c'est un gros bateau, un Bond, et que ça représente évidemment beaucoup de corps de métier, beaucoup de talent artistique, beaucoup de préparation, et ça a échappé à personne qu'au début l'aventure devait commencer avec un réalisateur qui était Danny Boyle. Après, pour des questions de production et d'entente artistique, ça n'a pas marché avec Danny Boyle. Donc ils se sont mis à la recherche d'un autre réalisateur qui était Cary Fukunaga, et donc il y a eu un gap de à peu près 2 mois où Barbara Broccoli a décidé de ne pas arrêter la production du film, mais de garder des chefs de poste clés pour être sûr de ne pas les perdre pour le tournage, et de se mettre à la recherche d'un réalisateur. Donc on est tous restés un petit peu, bien entendu, disponibles pour le projet, mais il y avait une espèce comme ça un peu d'urgence de trouver ce réalisateur, et il s'est avéré que ça a été Cary Fukunaga, et qu'on a dû, suite à ce nouveau réalisateur, partir avec une nouvelle histoire. Et donc on a commencé une production avec pas vraiment, enfin quasiment sans scénario, avec un gros traitement. Et voilà, donc on a commencé cette prépa sans avoir vraiment toutes les cartes en main, sans savoir exactement là où on allait tourner, ce qu'on allait y faire. Et c'est toujours délicat parce que ça demande tellement de temps de préparation un film comme ça, qu'on était un petit peu dans l'urgence tout le temps, d'un script, d'un plan de travail, pour savoir juste ce qu'on allait devoir faire, devoir préparer et essayer de le faire le mieux possible. Donc voilà, c'est un petit peu... ça a été un petit peu... On a démarré sur les chapeaux de roue, ça a été une espèce de marathon en vitesse de sprint tout le temps. Heureusement, on avait une équipe incroyable dans tous les postes, des comédiens évidemment top, avec des producteurs qui font ça depuis des années et qui savent bien leur affaire aussi. Donc on a su gérer, mais ça n'a pas été tous les jours simple. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à Spectre, on va dire, moi quand j'ai fait Spectre, je suis arrivé, c'était 3 mois et demi avant qu'on tourne, on avait déjà un scénario qui était quasi bouclé, bon, qui changeait un petit peu tous les jours, mais qui était bouclé, on savait où on tournait, on savait plus ou moins les grosses scènes d'action dans ma partie qui allaient devoir être exécutées, alors que là, on a démarré sans savoir véritablement exactement ce qui nous attendait, quoi. Donc c'était assez stressant, c'était assez lourd, mais c'était un gros challenge, et en même temps c'était super excitant, mais grosse pression pour tous les départements qui étaient continuellement en train de rattraper le temps et d'essayer d'être prêts voilà,
avec un temps de prépa très court, du coup, et devait être très réactif. Avec ce qui arrivait, avec les idées du metteur en scène et les changements de dernière minute qui pouvaient arriver, enfin qui arrivaient assez souvent d'ailleurs. Voilà. Donc j'en sors. Oui, Brandy, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je pense que au jour d'aujourd'hui, je me sens prêt vraiment pour n'importe quoi après un film pareil. Mais ouais, c'est gratifiant, mais sur le coup, il y a des gros moments de solitude quand même. Parce que moi, avant tout, et surtout dans ma partie, c'est ma première inquiétude, c'est la sécurité des gens. Et je voulais être sûr que personne finisse sur le carreau dû à un manque de préparation ou un manque de temps de répétition. Et pour l'instant, enfin voilà, et ma plus grosse fierté, c'est que personne, je dis bien personne, a fini à l'hôpital ou s'est blessé ou a eu un œil poché ou même un doigt cassé. Tout le monde sait que Daniel a eu cette blessure à la cheville, mais ça n'a rien à voir avec une cascade. Ça aurait pu lui arriver dans la rue, chez lui. Enfin voilà, c'est vraiment bête ce qui s'est passé. Il avait une faiblesse à la cheville et ça a lâché. De par la fatigue, de par aussi tout ce qu'il a fait depuis 2007, c'est-à-dire 2006 même, 13 ans, parce que c'est quelqu'un qui physiquement est en forme et fait beaucoup de choses. Donc voilà, mais ouais, personne, voilà, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu... Déjà, c'est ma première victoire. Après, le reste, comme je disais, ça sera un bonus, en espérant que ça vous plaise. Voilà. Et ce que tu as vu, toi, déjà, je crois que tu as vu tes parties à toi. Ouais. Je pense que on espérait tous peut-être, c'est la volonté à chaque fois que vous travaillez sur un film comme ça, quand on est passionné par ce qu'on fait, on veut faire ça, surtout sur celui-là, parce qu'on sait que c'était le 25e et qu'il va avoir une teneur très particulière par rapport à l'histoire et à quelque chose qui nous raconter l'histoire. Surtout pas, mais il aura une teneur très particulière, il y aura plein de surprises, donc on a essayé vraiment, on voulait tous donner le maximum, faire des choses vraiment incroyables pour vraiment essayer de se dépasser. Donc on n'a jamais, c'est très difficile de se dire oui, ça y est, on y est arrivé, on fait le maximum. Moi je sais que comme d'autres départements, on a des frustrations, parce qu'on aimerait toujours faire plus, toujours faire plus grand, plus fort, plus haut, plus... Mais je pense pas en tous les cas que qui que ce soit sera déçu. Je pense que ça va être un Bond avec tous les codes de Bond qu'on aime, en termes de décor, en termes d'histoire, en termes de scènes d'action. Daniel est vraiment incroyable dans le film. Je trouve qu'il a encore pris un truc avec l'âge aujourd'hui, la maturité, tout ce qu'il a fait dans les autres Bonds, ça se ressent à l'écran aujourd'hui. Il a pris du poids, comme on dit, vraiment, il était super affûté, super aiguisé, il s'est très très bien préparé. Il s'est impliqué comme jamais dans le film, comme tout le monde. Et je pense vraiment que, ouais, de ce que j'ai vu, on a eu la chance de voir un petit trailer d'une 32 minutes. Le dernier jour, ils nous ont fait ce cadeau. Et tout le monde a trouvé ça vraiment super sympa. Ce que j'ai vu, voilà, c'est beau, ça joue bien, il y a des décors incroyables, des comédiens de grand talent. La lumière, le chef opérateur était juste dément. Et voilà, il y a des petits clins d'œil, vous verrez, à d'autres Bond, il y a des choses comme ça, il y a des choses qui vont vous revenir en mémoire. Et ouais, je pense que c'est un pari réussi, et j'ai hâte de le voir. Voilà. On va le voir, non, on a décidé. Ok, allons-y, alors on est à peu près d'accord tous. Oui, t'es adhérent. Et avec Daniel, alors, avec Daniel, ça s'est passé comment? Daniel, en relation avec lui. C'était... moi j'adore le personnage, j'étais déjà fan avant de le rencontrer. Et puis là, j'arrivais, on se connaissait déjà de Spectre, donc c'était déjà plus simple. Il y avait cette confiance qui était établie, et puis là, en plus, il faisait partie des décisionnaires qui m'ont donné ce poste de superviseur des cascades, alors que je n'étais mais chorégraphe des combats sur Spectre. Donc là, c'était aussi un vrai challenge pour moi, parce que j'avais une très très grosse responsabilité, et c'est grâce à lui, et à Barbara, qui m'ont fait confiance. Donc je voulais pas le décevoir. Et donc, oui, en toute confiance avec moi, il était d'emblée très impliqué, il amenait des idées, il
très proche de l'équipe cascade, il l'est toujours, de toute façon. C'est quelqu'un qui est humainement très respectueux du travail de chacun et qui est très exigeant avec soi-même d'abord. Donc c'est normal qu'il le soit avec les autres, mais d'abord avec lui-même, j'insiste, parce qu'il vraiment il s'économise pas. Il est sur tous les fronts, il participe à l'écriture, il donne son choix vraiment artistiquement parlant, il est partout. Mais pour le bien du film, pas pour son ego, parce qu'il veut vraiment donner le maximum et il veut pas décevoir son public. Il sait quelle responsabilité il a sur les épaules aussi avec cette franchise voilà, unique. Donc un vrai bonheur, mais on essayait aussi de l'économiser parce que encore une fois il est tous les jours, il est de tous les plans, et puis c'est pas, comme vous le savez, c'est pas un rôle très, très reposant. Bon, il a quelques moments sympas, agréables, mais le reste du temps, non, mais il donne beaucoup. Il donne beaucoup, et donc oui, c'était passionnant. À chaque fois que j'avais une idée, j'allais le voir, je la partageais avec lui, il rebondissait dessus, des fois il m'en redonnait une autre, des fois je rebondissais sur une idée à lui, très ouvert, et quand ça lui plaît, il y va à fond, et il vous fait confiance, et il donne tout. Mais quand je dis il donne tout, il donne vraiment tout. Je crois que c'est vraiment le comédien qui m'a le plus impressionné en termes d'énergie, parce qu'encore une fois, il ne s'économise pas, après une prise, il est déjà en eau, parce que ce soit physiquement ou intérieurement ou psychologiquement, il est à fond tout le temps. Il veut, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il a cette présence qui est là, parce qu'il donne tout, et comme il a besoin d'y croire. Donc que ce soit une scène de jeu ou une scène de cascade, s'il y croit, il va tout donner. Voilà. Et aussi bien que ses partenaires, et il met sa confiance entre vos mains, et c'est magique. Voilà. Voilà. Donc chanceux. Et une petite question que tu as soulevée d'ailleurs, c'est que tu étais arrangeur des combats sur le précédent. Là, tu es devenu superviseur. Est-ce que tu peux nous raconter la différence? Évidemment, tu as un rôle un peu plus grand. Là, en fait, quand on est chorégraphe des combats, tout ce qui va sur Spectre, tout ce qui était dans le domaine physique, mais on va dire qui a un rapport de près ou de loin avec du combat, c'était à moi de m'en occuper, de chorégraphier, de répéter, de préparer les comédiens et les cascadeurs, de faire des prévises. Mais ça va d'un combat pied-point à deux gardes qui rentrent, qui sont assommés, à quelqu'un qui se fait tirer dessus, qui tombe, voilà. Après, ça c'est donc la partie combat. Donc sur Spectre, j'avais évidemment la chorégraphie du train, l'hélicoptère, plus d'autres petits combats ici et là, avec Daniel et d'autres comédiens, un comédien qui se fait assommer ou qui assomme quelqu'un, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça se répète, ça se cale, ça se prépare. Je veille à ce que le décor soit préparé, à ce que les accessoires soient prêts, s'il faut des armes factices, si les murs doivent être protégés, si les sols doivent être protégés, que les comédiens aient bien leur protection, qu'ils soient bien échauffés, je leur fais un échauffement, enfin voilà, c'est toute cette partie-là. Après, superviseur des cascades en général, ça touche tout ce qui est cascade sur le film. Et je suis en charge de, comme on dit, bon déroulement de tout ça. C'est-à-dire que moi j'avais mon équipe avec moi, plus Lee Morrison qui a déjà fait 4 bombes depuis Casino, qui est un cascadeur mécanique hors pair, qui fait aussi bien moto que voiture. Et donc en fait, je l'avais avec moi, lui il était stunt coordinateur, il me secondait surtout pour la partie mécanique, c'est-à-dire voiture, moto. Et j'avais un file chorégrapheur qui était Patrick Vaux, qui était mon assistant sur Spectre, que j'ai mis donc là en poste de chorégraphe, celui-là, qui était en charge de faire ce que je faisais en gros sur Spectre. Et puis j'avais Yves Girard qui était avec moi, Greg Lofredo, enfin mon équipe, qui était, parce qu'il y a première équipe, il y a deuxième équipe, donc il y avait une partie qui allait travailler en deuxième équipe, une partie avec moi en première équipe. Moi, des fois, je bougeais de la deuxième équipe à la première équipe. En gros, mon rôle était de mettre tout en place. Et une fois que c'était calé, on savait ce qu'on faisait, les concepts étaient faits, on répétait. Je déléguais pour Patrick qui allait répéter son combat. On était tombés d'accord, on avait mis un truc en place tous les deux, ça nous plaisait. Je le montrais à Daniel, c'était validé, ça nous plaisait. Enfin, quand c'était lui qui était impliqué
la bagarre. Après, Patrick se chargeait d'aller faire répéter les comédiens, aller voir les départements en disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel matériel, Même chose pour Lee Morrison. On parlait à deux des poursuites de voitures, en moto, tout ça. Une fois qu'on était tombé d'accord, on faisait ça avec des jouets. On voyait, on allait en repérage. On allait voir les décors, on disait tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il m'a amené son expérience à lui qui était aussi très affûté là-dessus. Donc il y avait un bel échange. Et donc après, une fois que c'était calé, qu'on était d'accord, il se chargeait d'aller régler ça pour moi dans tel pays. Après, moi je passais, je sais pas, une semaine en Jamaïque. Après, j'allais partir en Norvège, je retournais à Londres, je répétais une cascade en studio. Quand c'était calé, je repassais sur autre chose. En fait, c'était ça, c'était de veiller. Et moi, j'étais l'interlocuteur direct donc des producteurs, de Daniel, et je faisais le lien avec tous les autres chefs de département, chef opérateur, responsable l'art directeur, voilà, tous les postes, et je fais ce lien, et je m'occupe de faire les prévises et trouver les concepts aussi, c'est-à-dire que les scènes d'action bien souvent ne sont pas écrites, on a une vague idée, donc moi après je m'occupe de les écrire, je les propose au réalisateur si ça lui plaît, après je commence à faire des prévises, si c'est possible que je les filme en vrai, je le fais. Si le décor n'est pas construit ou si ça demande beaucoup de moyens parce que explosion, ce genre de choses ou autre, je vais ce qu'on appelle au VFX et je fais ça en 3D comme un petit dessin animé et je prépare ces différents concepts et là on peut jouer avec les positions de caméra et tout ça et encore une fois je propose ça au réalisateur, validé par les producteurs. Quand tout est validé, après hop, je dis à tel responsable, toi tu te mets là-dessus, toi tu fais ça et moi je surveille tout et je veille que tout se passe bien et que tout soit prêt pour le jour J. Voilà. Et l'impréparation du film dont tu parlais, ça t'a pas donné de sueur froide? Je veux dire, avec donc des scènes à inventer finalement au dernier moment, et la sécurité, qui est évidemment primordiale, que tu citais tout à l'heure. Si, il y a toujours, on a toujours peur. Il faut d'ailleurs, parce que ça permet d'être toujours en alerte et de toujours se dire j'ai pu oublier quelque chose. De vérifier les choses 3 fois, 4 fois, 5 fois. Souvent des fois même, je faisais vérifier par quelqu'un d'autre et je repassais derrière, comme ça on a aussi deux points de vue, c'est intéressant, c'est important. Donc oui, évidemment, on a des sueurs froides des fois, hein, quand on a, que ce soit un comédien important ou juste un cascadeur, enfin une vie humaine, c'est un métier où on a la vie des gens dans les mains, par moment. J'avais des séquences où j'avais des cascadeurs qui étaient à 15 mètres de haut, 20 mètres de haut, attachés par un câble, on veut être sûr que ça va pas péter, on veut être sûr qu'ils vont partir de la bonne façon, arriver de la bonne façon, et penser à l'imprévu, penser à... Voilà, donc, mais il y a toujours un risque, sinon il n'y aurait pas... Ce que je dis toujours, s'il n'y a plus de risque, il n'y a plus de métier de cascade. Donc on est là pour... on réduit le facteur de risque au maximum, mais il y en aura toujours un, sinon il y a... À partir de là, il y a plus de... notre métier ne veut plus rien dire. Donc on est là pour prendre ce risque, mais moi dans ma fonction, c'était de le réduire proche du zéro, au possible. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais des fois, oui, on est sûr, ouais. Et est-ce que les acteurs, à part Daniel Craig, se sont impliqués dans les cascades, ou est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Alors, oui, quasiment tous, ils étaient tous partants. Que ce soit Rami Malek, que ce soit Lashana Lynch. Après, c'est aussi à moi de mettre un curseur en disant ça tu peux, mais ça tu peux pas le faire. Parce qu'il y a un facteur risque qui est trop important. Mais en tout cas, ils avaient tous la volonté d'en faire le maximum. Et moi, des fois, j'étais obligé de leur dire malheureusement, ça tu peux pas le faire. Parce que ça, c'est trop dangereux. Et que de toute façon, d'un point de vue d'assurance, on m'aurait pas laissé faire non plus. Donc voilà, mais tout ce qu'ils ont pu faire eux-mêmes, j'ai envie de dire, ils l'ont fait. Et ils ont répété, ils ont travaillé, mais il y a... Voilà. Mais en tout cas, l'envie était là. Mais je pense qu'après, voilà, encore une fois, quand on fait un monde, pour l'instant, même sur Spectre, j'ai pas encore vu un comédien qui arrivait en disant « Ouais, non, mais moi, ça m'intéresse pas. Allez-y, je suis dans ma loge et puis mettez la doublure. » Ils ont... Voilà. Dali Ben Salah, comédien en devenir, qui joue dans Monde, comédien français, voilà, s'est impliqué énormément, il a des scènes de combat, il a tout fait lui-même, 90% des choses c'est lui, quoi.
parce qu'il avait vraiment envie de le faire. Lashana, pareil, Rami Malek, pareil. Voilà, ils ont beaucoup travaillé. Et là, on le verra à l'écran, on voit que c'est eux. Hein. Et ils avaient l'exemple aussi, quand on a le comédien principal, comme Daniel, et qu'on voit qu'il s'entraîne tous les jours, il est prêt, il est là, et que c'est lui, il va le faire, enfin le comédien en face a envie de le faire aussi, hein. Ça motive. Donc voilà. Mais ouais, c'est cette énergie-là aussi que Daniel amène sur un plateau, c'est que tout le monde, du coup, le voyant lui ne pas s'économiser, a envie de donner le maximum et d'y aller. Et quand tu parlais des assurances tout à l'heure, est-ce que tu sais en amont déjà ce que les assurances peuvent accepter ou pas, ou est-ce qu'il y a un gars derrière ton dos qui dit non, ça, on peut pas... Des fois, je suis obligé d'aller demander confirmation, mais de toute façon, tout passe par des risques assessment. Il faut savoir que sur un bond, j'ai quelqu'un qui est responsable de la sécurité, du bon déroulement, c'est-à-dire qu'il va aller contrôler tout ce qu'on fait derrière pour justement un risk assessment, c'est-à-dire que je vais marquer par écrit tout ce qui va se passer dans une scène. Le matériel qu'on va utiliser, la description de la scène, les protections qu'on a prévues, qui va faire quoi, à quel moment, enfin tout est détaillé. Suite à ce papier, j'ai quelqu'un, donc un monsieur qui est là pour s'occuper de veiller, qui fait le lien entre les assurances et le film, qui va aller vérifier sur le tournage ou avec moi en disant, bah voilà, donc là, ça, pour être sûr que tout est bien calé et que tout est bien... tout ce qui est écrit est bien ce qui va se passer en fait. Et à partir de ce moment-là, on a un accord ou on ne l'a pas. Donc les assurances disent ça, non. Mais en amont, déjà on fait ces risk assessment, c'est prévu, c'est contrôlé. Et après avec l'expérience, on sait déjà plus ou moins ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais voilà. Mais les mecs de Groupama, ils rigolent pas. Ah bah non. Ça rigole plus. Il y a des gens qui disent, on prend les questions quand même. Bah je sais pas, dis-nous ta question d'abord. Je voulais savoir si c'était une production qui utilisait beaucoup le numérique et les effets spéciaux, ou ça restait encore, entre guillemets, artisanal en fait, donc dans le bon sens du terme. Les deux. Ouais. Les deux. Oui, on est obligé, enfin, aujourd'hui sur des productions comme ça, bien sûr, on utilise des effets spéciaux, mais j'ai envie de dire, enfin les visuels, les effets spéciaux visuels, mais j'ai envie de dire à bon escient. Tout ce qu'on peut faire en vrai et ce qu'on a pu faire en vrai, on l'a fait. Après, il y a des choses juste pour aussi des questions de sécurité par moment et de gain de temps et d'argent. Ce qu'on ne pouvait pas faire, on l'a fait en effet visuel, mais il y a très peu, il y a beaucoup d'effets visuels, d'images truquées, mais pour des choses qui ne sont pas... j'en sais rien, effacer quelque chose qui gêne à l'image, ou alors le câble, les câbles, les machins, enlever des matelas, ou ce genre de choses. Mais encore plus sur un bond, on n'est pas au stade aujourd'hui de faire tomber quand il y a un corps qui tombe, c'est un vrai corps, c'est pas un body dummy, comme on dit, c'est du vrai, on essaie de tout faire en vrai. Après, oui, voilà, il y a des fonds verts des fois à enlever, il y a des câbles à enlever, il y a des problèmes de lumière, il y a des matelas, des choses, mais voilà, tout ce qu'on a pu faire en vrai, et c'est vrai aussi pour les SFX, donc, on l'a fait en vrai, parce qu'on sait que c'est important, et c'est un peu la marque de fabrique des bonds, donc on ne voulait pas se dire, ah bah là, non, là c'est bon, c'est du faux. Voilà, non, mais ouais, on essaie, et puis moi je trouve aussi que ça sera jamais pareil de toute façon. Donc, si on sait s'en servir des effets visuels, moi je trouve ça très très bien aujourd'hui ce qu'on arrive à faire, si on s'en sert à bon escient. C'est comme le câble, on parlait du câble tout à l'heure, j'ai horreur des câblages, ça m'énerve. En plus c'est long, ça prend du temps, et souvent je trouve que ça se sent quand il y a un câble, quand un cascadeur est tiré au câble. Donc j'essaie de limiter ça au maximum. Par contre, si on utilise le câble vraiment au minimum, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit naturel, par exemple un cascadeur réagit à une explosion, et si on veut qu'il recule vraiment brutalement sans qu'on sente que lui pousse sur les jambes, et ben on va mettre un petit coup de pied, mais juste ce qu'il faut pour pas qu'il vole et que ça devienne Marvel. Mais juste ce qu'il faut pour que subitement on ait une réaction qui soit naturelle. On ne voit pas lui. Et là, je trouve que le câble est intéressant. Sur un coup, quelque chose. Mais plus que ça, j'aime pas. Parce que je trouve que quoi qu'il arrive, ça va se sentir tout le temps. Et voilà, je suis pas fan de ça. Donc j'essaie de limiter tout ce qui est
utilisation de câble. Après, le câble, on l'utilise aussi en sécurité. Des fois, on n'avait pas le choix. Surtout là, on a une grosse séquence d'action. On avait, je peux pas le dire, mais ouvert une bêtise de câble. Non, je ne dis pas, c'est quoi? Tout à l'heure. Mais ouais, donc on n'avait pas le choix. Donc, mais voilà. Bien sûr, c'est de plus en plus présent, mais faut pas se tromper. Les effets visuels aussi aujourd'hui permettent des choses dont on ne pouvait pas faire avant également. On parlait d'effacer les câbles et tout. Donc si demain aussi on veut faire deux comédiens en dessous de la Tour Eiffel avec la Tour Eiffel qui tombe derrière eux et qui explose, ben, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a des effets visuels, alors qu'en vrai évidemment on pourrait pas. Non mais ça ouvre aussi des possibilités de cascade qui n'était pas possible avant, parce qu'on était limité de ce fait-là. Donc encore une fois, si on utilise les effets visuels à bon escient, c'est très bien, si on n'en abuse pas, parce que moi, comme vous, je suis le premier, quand je vois des fois certains films, je me dis, oh là là, si je vois un dessin animé, je vais voir un Pixar, mais je vais pas, voilà, je vais pas voir un James Bond pour voir ça, mais donc voilà, on en a utilisé, bien sûr, mais on a essayé de faire ça à bon escient, on va dire. On a une dernière question. Ouais, Olivier, là, une petite question. On dit que ta relation avec Daniel Craig était bonne, excellente, et tes relations avec le réalisateur c'est quelqu'un qu'il faut rentrer dans son univers. J'ai mis du temps, il faut du temps pour arriver à comprendre. Je lui ai dit, j'ai du mal à savoir ce que tu as dans la tête, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est en recherche perpétuelle de quelque chose, et qui a besoin de réfléchir et de se refaire la scène encore, et de peut-être envisager de l'attaquer sous un autre angle. Et donc du coup, ça prend du temps, on n'a pas des réponses aussi rapidement qu'on aimerait. Mais voilà, on avait une bonne entente, c'est juste que des fois on aurait aimé avoir des réponses plus vite. Et lui, son process, sa manière de faire, et je pense, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir donner une réponse 2 mois avant sur quelque chose. Mais il y a 2 écoles de réalisateurs. Oui, c'est ça, de toute façon, fonctionner. Voilà, c'est pas quelqu'un qui arrive à se projeter 3 mois avant en disant j'aurai un plan comme ça, un plan comme ça, un plan comme ça. Il le fait des fois sur certaines choses, mais on aurait des fois aimé, et moi le premier, parce que dans les séquences d'action ça prend du temps, en préparation, tout ça, avoir des réponses plus tôt, mais voilà, après on s'adapte avec la personne avec laquelle on tourne. Quand je tourne avec Jacques Audiard, que j'adore, qui est mon réalisateur préféré, c'est quelqu'un qui fonctionne au feeling comme ça, il a besoin d'être sur scène, d'être sur le plateau avec ses comédiens, de voir la mise en place, et quand il voit sa répétition avec ses comédiens, il dit c'est ça que je veux faire, et là je vais tourner comme ça, et c'est sa manière de faire, et il veut choper cet instant comme ça. Je pense que Carrie est un peu comme ça. Et donc quand c'est une scène de jeu, ça va. Après c'est sûr, quand on parle de grosses séquences d'action, on est obligé d'avoir des réponses largement en amont, et des fois je pense que c'était compliqué pour lui de fonctionner comme ça. Mais bon voilà, au final on l'a fait et tout s'est bien passé. Hein. Alors moi j'ai une dernière question. Non, c'est moi la question. Non, c'est moi. Vas-y, alors, vas-y. Est-ce que vous vous sentez rentrer dans l'équipe de Bond maintenant, et pour le futur envisager de proposer d'autres... Alors lui, il vient du Midi. Et dans le futur, pardon, j'ai pas entendu. Un peu comme Rémi Julienne à son époque, de proposer dans le futur d'autres collaborations. Exactement. Faire partie de la famille Bond. Ouais. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. J'ai une très bonne entente, oui. J'ai cette chance avec Barbara, Michael Wilson, Greg Wilson. Enfin voilà, on est en très très bons termes. Ils ont eu la gentillesse de me reconfier cette responsabilité sur celui-là. Après, ce qu'ils me rappelleront pour le prochain, je sais pas. Moi, en tout cas, retravailler avec eux, bien sûr, c'est un grand plaisir et c'est un honneur. Et c'est des producteurs. Je pense que j'ai pas au jour d'aujourd'hui rencontré des producteurs aussi à l'écoute, exactement. Et ça, c'est quelque chose que toute l'équipe pourrait vous dire. Vraiment, ils sont incroyables, ces producteurs. C'est des belles personnes, c'est des très belles personnes, comme il y en a peu dans ce métier, surtout à cette échelle-là. Donc moi, re-signer avec eux, oui, demain. Mais me sentir dans la famille Bond, j'en sais rien, ça serait peut-être prétentieux pour me dire ça. C'est mon 2e. Ils m'ont donné leur confiance.
s'ils sont contents du résultat, si ça se passe bien. En tout cas, humainement, tout s'est très bien passé. On s'est pris dans les bras, ils étaient ravis, ils m'ont remercié. Après, voilà, on verra. Ouais. En fait, il y a quelques temps, j'ai entendu dire que Luc t'avait fait rencontrer la personne qui t'avait donné envie de devenir cascadeur. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler? Une heure de mots? Ouais, bah, avec grand plaisir. Bah, oui, grâce à Luc, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, qui est, depuis que j'ai 9 ans, 10 ans, je suis un fan absolu. Et si j'ai choisi la cascade, si j'ai fait ce métier, c'est évidemment grâce ou à cause de lui, je sais pas comment dire. Donc, j'ai vu tous ces films et j'ai surtout un souvenir précis où j'ai vraiment su que je voulais faire ça. Je devais avoir 11 ans. Et avec l'école, on est parti voir la pièce de théâtre Kim, dans laquelle il jouait. Et j'étais au balcon, et Jean-Paul est apparu juste à côté de moi. Parce qu'il sautait sur le balcon, il prenait une corde comme ça, et il arrivait sur scène. Et il monte sur le balcon, il fait sa tirade, il descend, il glisse. J'étais à 1 mètre de lui, et j'ai dit, waouh, j'ai trouvé ça incroyable. Et ce jour-là, ça y est, c'était rentré, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et puis après, le cinéma, tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé ce métier, j'ai jamais eu la chance parce que de me retrouver sur un plateau avec lui. J'ai croisé Alain Delon aussi, donc j'ai pu tourner avec lui. Là, c'était aussi une très belle rencontre. C'était mes 2 héros de l'époque. Mais j'avais jamais croisé Jean-Paul. Et c'était un grand regret. J'avais dit, j'aimerais un jour juste lui dire merci parce que je suis très admiratif et de sa carrière, et de son humilité, et de sa passion, et de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et puis en termes de cascade, c'est incroyable parce que c'est un vrai, il a fait une vraie carrière non seulement d'acteur mais de cascadeur aussi. Et c'est le seul Français qu'on ait qui a fait ça aujourd'hui. Et tout ça avec le sourire tout le temps. Voilà, donc c'était magique. Et donc j'ai pu lui dire merci. Et il m'a payé un café. et c'était incroyable. Voilà, c'était un rêve de gosse qui s'est réalisé. Merci à tous et à l'année prochaine. Ouais. Alors, je vous invite Avant de commencer à récupérer les magazines et à signer les photos, je vous propose de vous mettre au fond de la salle. On va faire une photo de groupe, tous ensemble. Donc rejoignez-vous au fond de la salle.